Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies de la pleine lune en Sagittaire qui sera ce dimanche, ou qui était plutôt, puisque je vous poste le tirage de lundi. Le tirage de la pleine lune en Sagittaire. Le soleil est dans le signe des Gémeaux, donc la pleine lune est dans le signe opposé, à savoir le signe du Sagittaire. On va faire le tirage pour voir qu'est-ce que vient révéler, faire travailler, mettre en lumière cette pleine lune en Sagittaire. Et puis demain, aujourd'hui, je ne sais pas quand est-ce que je vais organiser le truc, vous aurez un mini tirage aussi pour chaque signe pour cette pleine lune en Sagittaire. Voilà. Alors c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut vous dire à propos de cette pleine lune en Sagittaire ? Est-ce qu'on a une carte pour représenter les énergies de cette pleine lune en Sagittaire? Qu'est-ce que ça vient faire travailler, révéler? Alors, on a l'attraction, la super lune, le 44, le 8, courage, force, maîtrise, signe du lion, un autre signe de feu. L'attraction, bon, vous êtes en train d'attirer cette super lune, une grosse lune. Vous êtes en train d'attirer le meilleur pour vous, peut-être. On a l'amour de soi, en vous aimant vous-même. Le premier croissant, on a le 6, les amoureux. Une question de faire le choix de s'aimer soi. Et en s'aimant soi, on choisit mieux qui peut nous aimer, qui nous est destiné, avec qui on doit être, que ce soit sur un plan sentimental ou autre, en termes de chemin professionnel, relationnel. On a le discernement, on a le 10. Vous faites preuve maintenant de discernement. Vous voyez clair, vous dites peut-être avant je ne me suis pas assez aimée, je ne me suis pas assez respectée, donc je prenais des miettes ou je prenais n'importe quoi. Mais maintenant je vois clair et je remets du mental dans l'amour, dans ce que je veux. Et donc je vais mieux choisir. On a la confiance. Et vous êtes en confiance d'ailleurs pour attirer là, ce qui est pour vous, pour attirer le meilleur, pour ce qui va se passer. On a le 32, le 5, l'hiérophante, le pape, d'être aligné dans ses croyances, ses idées, son chemin de vie. On a la peur. Alors il y a quand même des peurs parce que vous vous dites, on a le 11, la justice, il y a une question de rapport à soi. Là vous vous dites, il n'y a plus personne, quoi. Alors j'ai peur parce que je vais me retrouver tout seul. En m'aimant moi, j'ai plus de discernement sur ce que je ne me suis pas assez aimée avant et donc que je dois mieux choisir à l'avenir. Mais du coup, ça fait du tri, il n'y a plus personne et ça fait peur. Peut-être que je vais rester solo, quoi, du coup. Solo sentimentalement, mais peut-être aussi, est-ce que c'est socialement le fait de se respecter, du coup... Est-ce qu'on peut être quand même toujours affilié à des personnes, en relationnel, en travail, en projet? Alors il y a des peurs qui reviennent peut-être. Là on a un parcours flamme jumelle avec le 11, une question de peur d'être face à soi et rien qu'à soi, une blessure d'abandon, de rejet qui revient. On a la puissance, elle est tombée à l'envers. On a le 16, la pleine lune. On vous dit que c'est une pleine lune pas forcément très puissante. Peut-être parce que vous avez ramené du discernement, de la polarité masculine, du contrôle mental, de la réflexion, être heureux les pieds sur terre, avoir les yeux en face des trous. Donc forcément, si on est plus dans le masculin du discernement et du mental et de la réflexion et les pieds sur terre, on est moins dans le féminin perché, spirituel, émotionnel. Et donc on est moins impacté par les énergies de la lune, qui sont moins puissantes sur soi, puisque la lune fait appel au féminin. On est très très impacté quand on est dans le féminin, perché, spirituel. Oh là là, mon lien d'âme karmique m'a appelé, m'a fait du mal, je l'ai ressenti comme ça. Alors que quand on est les pieds sur terre, les yeux en face des trous avec du discernement, il y a une pleine lune, je sais pas, je n'étais pas au courant. Non, moi je regarde les pieds sur terre, ça me fait rien. Donc elle sera peut-être pas très puissante pour vous, qui avaient repris de la polarité masculine. Je parle surtout à des féminines qui ont repris de la polarité masculine. Bon, pour d'autres, ils vont pas comprendre parce que effectivement la pleine lune sera très puissante pour eux parce qu'ils sont encore pas dans le discernement. Ils veulent pas voir clair, ils veulent encore être embrumés,
Vous voyez, par ces énergies de lune et de féminin, et de spiritualité, et de perché, et de je sais pas quoi, et de, il se passe, et de rien en fait. Hein. On a la foi. Alors bien sûr, en enlevant du féminin et en enlevant de la puissance aux énergies de lune qui vous perturbent et en rajoutant du discernement, on enlève aussi de la foi, c'est lié. Féminin, spirituel, sensibilité, perché et spirituel, foi quoi. Alors, on a de la confiance sans avoir la foi. Mais est-ce qu'il vaut mieux de la foi aveugle, namasté, gratitude, l'univers va m'envoyer ça? En fait, j'en sais rien et je le vois pas et d'ailleurs, ça se passe jamais. Ou il vaut mieux ne pas être sur la foi éthérée et perchée, mais sur de la confiance, dans du concret. J'ai confiance en moi, parce que maintenant j'ai les yeux en face des trous, et je sais ce que je vaux, et je sais ce que je veux, et je sais ce que je peux faire, et ce que je vais faire pour mettre en place pour que ça arrive. Donc forcément, alors là ce tirage parlera plus aux polarités masculines de base. Bienvenue à vous. Vous étiez pas là jusqu'ici, mais peut-être je vais faire du tirage maintenant pour les polarités masculines. Donc les gens qui n'étaient pas du tout dans le spirituel, mais qui y rentrent parce qu'ils se disent tiens maintenant Laura ça me parle. Avant elle était perchée totale et là maintenant ça me parle. J'ai bien envie d'écouter. Ou aux polarités féminines qui ont repris du masculin. Par contre les polarités féminines en mode perché, c'est que la foi et il y a rien dans la matière. Là ça vous parlera pas. Mais c'est pas grave. Peut-être que je dois changer de public. Hein. Moi, alors, franchement, si je peux faire des tirages aux polarités masculines, c'est mon rêve à la passe. Je veux ouvrir les yeux des gens sur la spiritualité. Mais les gens qui ont déjà les yeux ouverts sur la spiritualité, ça m'intéresse moins. Donc si je peux avoir des personnes qui étaient très cartésiennes et qui finalement se mettent à regarder des tirages, c'est nickel. Donc, vous attirez, donc je parle donc à ce public-là, polarité masculine ou désormais polarité masculine ou rééquilibré clairement dans du masculin. Vous attirez le meilleur à vous par confiance en vous et dans le concret et ce que vous mettez en place et moins dans la foi perchée. Parce que pour la foi, ça sert à rien, à part être déçu parce que ça n'arrive pas. On a la sagesse qui est tombée à l'envers. Alors peut-être ça manque de sagesse. Laura, t'es un peu radicale. Ça y est, maintenant on laisse le féminin de côté. On laisse les personnes qui sont dans la foi pure et la spiritualité. Bon. Peut-être, je ne sais pas. Peut-être ça manque un peu de sagesse. Peut-être si on bascule trop dans l'extrême, on n'est plus dans l'équilibre. C'est possible. Mais bon, il y a une question. Alors, on vous parle de vous aimer vous-même. Même si, là, la peur, la peur revient. En mode, ça y est, il ne va plus y avoir personne. Parce qu'il n'y a pas assez de masculins ouverts d'esprit, vous voyez, de personnes qui étaient dans la polarité masculine ancrage qui s'ouvrent à la spiritualité. Bon, donc il n'y aura peut-être personne. Donc, peut-être c'est pas très sage. Peut-être que enlever complètement la foi et le spirituel, c'est pas forcément très sage. C'est pas très sage pourquoi ? Peut-être parce que c'est pas équilibré, c'est extrême. On peut pas être que dans le masculin, il faut garder du féminin. Et peut-être parce qu'effectivement, on en revient, là, il y aura plus personne. Non, on peut pas faire des tirages de cartes, donc basés, perchés, charlatans, pour des personnes ancrées dans le matériel. Ah, je vais plus avoir personne qui va regarder les tirages. Mais bon. Donc c'est pas très sage. Vous avez raison, on va reprendre un peu de féminin. Donc excusez féminin, féminine. Ceux qui n'ont pas de discernement et qui vont être impactés par la pleine lune. Et on a remettre. Ah mais on remet pas à plus tard là, on n'a pas le temps quoi. Alors, on a du discernement. Les personnes qui ont du discernement qui sont dans le masculin. La pleine lune ne va pas vous impacter. Franchement, elle va pas être puissante du tout. Ça me fait penser au tirage féminin où j'ai dit que le féminin serait impacté par la pleine lune. Ouais, mais si vous êtes une polarité féminine, si vous êtes une polarité masculine, désormais, ou rééquilibrée, non. Comme d'hab. Et là, alors, plus de foi, plus de sagesse, mais on ne met pas plus tard. Oui, forcément. Si on n'est plus dans la foi, namasté, ça va venir du ciel, sans rien. Bon, il y a peut-être un petit manque de sagesse, d'alignement spirituel équilibré, mais en tout cas, on est dans l'action. On ne remet pas à plus tard, on n'a pas le temps. Au centre, on a quand même la peur. La peur parce que, alors, c'est que de la confiance en soi. Donc là, on ne peut pas s'en remettre à autre chose. Hein. On ne peut pas s'en remettre à autre chose, et notamment une notion de foi. Donc forcément, on est face à soi et solo. C'est qu'est-ce que je peux faire ? Alors, ce je peux, ça marche. Je peux pas ou je fais pas ou je veux pas, nada, que dalle.
Et donc là, on est face à son manque de puissance. Ah, finalement, j'ai peut-être confiance en moi, mais j'ai peur ou je ne peux pas quand même faire ça. Je ne suis pas assez puissant. Je ne peux pas tout faire. Bon. Alors, donc, en tout cas, cette pleine lune en Sagittaire, c'est cette notion d'attraction, attirer ce qu'on veut. Le Sagittaire représente le signe un peu de l'aventurier. De l'aventurier aussi, c'est cette question du spirituel, d'aller plus loin au niveau idées, aventures, philosophie, croyances. Le Sagittaire est un signe de feu, a priori du coup plutôt masculin, signe feu, air masculin, eau, terre féminin. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est en train d'attirer le meilleur. Et avec le 44, le 8, la force, c'est une question d'avoir du courage et d'être dans la maîtrise. C'est très masculin, cette pleine lune, visiblement. En tout cas, moi, je dois le tirer comme ça. Voilà. Alors, on continue. Le tirer, l'exprimer, l'interpréter comme ça. Écoutez, voilà. On continue. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette pleine lune en Sagittaire? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois pour les énergies de cette pleine lune en Sagittaire? La révolution. Il y a des grands changements là. C'est la révolution. On a le feu là. 49, le 13, la mort. Le Scorpion, la transformation. Transformation. Transformation, changement radical, abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté, bon en avant. Bon, on a une pleine lune là, ça dépote. Hein. Comme le Sagittaire, la flèche du Sagittaire, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, c'est le moment de tout transformer, de tout révolutionner. On abandonne ce qui est vieux, on fait place à la nouveauté, on va en avant. Donc peut-être que on laisse les féminins, féminines de côté, qui ne se sont pas rééquilibrés, et puis on avance avec les polarités masculines désormais les désormais récupérées du masculin, ou des polarités masculines qui basculent en mode ça y est, ça m'intéresse quoi. On a l'influence. Le 31, le 4, l'empereur, signe de feu encore une fois, le bélier. Séduction, attraction mutuelle, affection sincère, magnétisme naturel, stimulation, connexion. Ouais, mais en même temps, regardez, du coup, on se rapproche. Du coup, on se rapproche de la bonne personne, des bonnes personnes. On se co-influence. On se séduit, on se connecte. Alors, l'union, vous voyez ? Le 8, encore une fois, la force, le lion, signe de feu. Union, coopération, solidarité, appartenance, travail d'équipe, participation, choix. J'ai oublié de le dire, mais pour moi, la mort, le scorpion, c'est aussi un signe de feu. Un signe feu-eau, quoi. Un signe électrique, quoi. Parce que l'eau, le scorpion, il n'est pas comme le cancer et le poisson. Hein. C'est comme ça, le scorpion. Donc là, on est à fond dans les énergies sagittaires de feu au taquet. Mais c'est pour le meilleur, c'est pour tout révolutionner, et c'est pour se co-influencer les uns les autres et avec quelqu'un, et c'est pour être unis avec la bonne personne, les bonnes personnes. Donc, si mon tirage ne vous parle pas, c'est que vous devez plus faire partie du collectif à qui je m'adresse. Vous devrez aller voir encore des consoeurs, confrères qui font des tirages de oui, va revenir, gnangnan, tout ça, machin. Et moi, je m'adresse à ceux qui veulent bosser dans la matière, quoi. Dans le concret, dans le masculin. Vous voyez ? On va parler comme ça, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? C'est parti en live. On a toutes les cartes qui sont sorties. On va peut-être les prendre. L'attraction des opposés. Ah ben ça y est. Alors, on attire son opposé. Ah, alors, si on devient masculin, on attire un féminin. Par exemple. Ou quelqu'un qui est plus dans le féminin. C'est en devenant son opposé à soi qu'on attire ce qu'on voulait avant, parce qu'on était différents. Bon, bref. Séduction, tentation, magnétisme, rencontre passionnelle, moitié-moitié, mariage, union sexuelle. C'est marrant parce qu'on se serait dit, bon, allez, un tirage qui part en mode polarité masculine, on va nous parler travail, ancrage, ego, sociabilité. Mais non, en fait, on nous parle amour. On a les 3 cartes, les plus belles, limite. Enfin, bon, on a des cartes de couple, hein. L'influence avec la séduction à deux, la connexion, l'union, pareil, séduction, encore une fois, mariage, union sexuelle. Bon, bah écoutez, en tout cas, c'est la révolution intérieure pour réunir ces polarités à l'intérieur de soi, féminin, masculin. Et là, c'est une forte importance de la polarité masculine. La paix, on a le 11. Alors, le 44, le 11, le 44, le 8, encore une fois, force, lion, tout ça. Le 11, bon.
le 2. Le 2, c'est la papesse, le cancer. Donc on n'y est pas, mais le 11, c'est aussi justice, âme jumelle, flamme jumelle, tout ça, la paix. Harmonie, équilibre, perfection, stabilité, sentiment de bien-être, conditions favorables, expansion. Il y a encore cette idée d'équilibre à 2, là, hein, comme les deux piliers, les deux 1 du 11. Alors, elles sont tombées tout à l'envers. L'opposition, mais on n'est plus en opposition. 38, le 11, encore une fois. Des nombreux mètres, 44, 11, 11. Point de vue opposé, différence personnelle, rupture de communication, disharmonie, malentendu, désunion. Encore une fois, on incite sur l'union. Hein. Union, désunion à l'envers, donc union. La marche, le 10, conduite, conscience de soi, progression avec prudence et sensibilité, comportement correct, action responsable. Alors là, c'est on avance, mais plus prudemment, quoi. Ça dépote, quoi. On n'a pas le temps. Encore une fois, remettre à plus tard à l'envers, on n'a plus le temps. On est dans le masculin, l'action. Sagittaire, il n'a pas le temps. C'est le signe qui est le plus impatient. Hein. On avance. Le chaudron, à l'envers, pareil. Tout ce qui était réception, yin, blabla, féminin, c'est non. Encore une fois. Alchimie intérieure, maîtrise, renouveau spirituel, réceptacle, rajeunissement, sagesse, discriminant. Ceci dit, on a 2 fois une notion de maîtrise d'alchimie. Là, il y avait déjà ça, là, je ne sais où. Bon, bref. Donc, marcher à reculons ou marcher... Vous voyez, regardez, elle marchait à reculons. Elle allait vers la gauche. Alors que bon, on va par là, on va en avant. Et bien à l'envers, hop, ça progresse. Ça y est, on avance plus vite. On arrête de recevoir ou d'attendre ou d'être comme ça. On avance. Avant l'accomplissement, regardez, lui aussi, il avançait vers là-bas. À l'envers, il progresse vers le futur. Donc là, on n'a pas le temps, hein. Encore une fois. 64, le 10, passer un cap. 10, 50, 10. Là, on était dans les nombreux mètres. 44, 11, 11. Là, 10, 50, 10. Donc, il y a des notions de cap, de cycle. Alors, on est à force d'être... Il y a une question de dualité, d'être à 2. Et là, on était conjoints. Et puis là, maintenant, ça dépote. On passe des caps. Incertitude, doute et hésitation, perte de confiance, conditions instables, extrême vigilance, discorde. À l'envers. Donc, c'est union et pas désunion. Et ça dépote. On avance. On n'a plus le temps, là. On n'est plus dans l'incertitude, les doutes, le je sais pas quoi. C'est niette, quoi. C'est on y va. En avant, allez. C'est tout. Et c'est tout. Voilà, et c'est tout. On n'a rien d'autre à dire. On n'a pas le temps. On va tirer d'autres jeux. Donc voilà. Alors, il y en a que ça va saouler. Dire, mais Laura, mais vous n'avez pas le temps. Ben non, j'ai pas le temps. C'est les énergies du Sagittaire de la pleine lune. Mettez-vous au pas ou aller voir ceux qui font du gnang-gnang, quoi. Voilà. Attendez, il faut juste que je branche un truc parce que sinon ça va couper et il y en a qui n'auront pas leur tirage. Donc ça va pas le faire. Alors on continue. On va prendre le Oshozen Tarot. Qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois pour ces énergies du Sagittaire? Donc à être réunis à l'intérieur de soi, à prendre du masculin. Finalement, on est beaucoup plus unis avec l'autre. Alors l'autre qui était polarité masculine avant, mais qui devient polarité féminine maintenant. Et puis du coup, eh ben, ça avance. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Tomber à l'envers. L'attachement au passé. Pareil, tomber à l'envers. On ne s'attache plus au passé. C'est le passé, c'est terminé. D'accord, pas de souci, on avance. Le compromis. 5, 6. On marche petit à petit, oui, mais on s'attache au passé, oui, mais on va faire des compromis. Niet. Que dalle, on s'attache plus au passé, c'est terminé. On peut pas s'entendre, on peut pas s'entendre. Allez, on fait pas de compromis, on avance, en avant Guingamp. Voilà quoi. Bon. Ben non, on va pas rester toute la sainte journée comme ça. On a le silence, elle est tombée à l'envers, encore une fois. Le silence, c'est... Ici, c'est le 17. Ah bon, l'étoile. Bon, pourquoi pas. Et on reste pas en silence. On a besoin de parler, on a besoin de le dire, on a besoin de le dire que c'est fini, on a besoin de dire qu'on passe à autre chose et qu'on ne fera pas de compromis. Eh bien, c'est comme ça. On sort du silence. Là, en fait, on arrête avec la soumission. Oui, je m'attache, oui, je suis coincée, même si ça devrait être le passé ou c'est déjà le passé ou que c'est terminé. Oui, je fais des compromis, oui, non. Je dis rien, je subis, niet, que dalle. On avance, on progresse, allez. Alors, il y en a que mon tirage va saouler. Ils vont se dire, elle est énervée là. Je ne suis pas énervée.
En fait, avant de faire ce tirage, j'étais très calme. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que quand je fais un tirage, ce que vous ne comprenez pas certains, hein, vous avez qu'à tirer les cartes, ouvrez votre chaîne YouTube, tirez les cartes, au bout d'un moment, vous comprendrez comment ça fonctionne. Je prends les énergies du tirage, on me parle, on me force à parler comme ça et à agir comme ça. Le tirage aurait été très calme, très doux. C'est la foi, la patience, namasté, harmonie, gratitude, compromis. J'aurais été comme ça. Les cartes disent pas ça. Donc, je fais l'acting des cartes, quoi. Vous voyez, c'est le fond et la forme. Le fond, c'est les cartes, là, hein, matière. Et la forme, c'est la façon dont on le dit et dont on le fait. Allez, on continue. C'était pour la petite aparté. C'était pour la partie cour et jardin, là, pour ceux qui ont des références du théâtre. La voix intérieure. Bon, on le sait au fond de soi qu'on ne doit plus s'attacher au passé, que c'est terminé. Mais on va pas s'alourdir de ça. Ça sert à que dalle. Il est pas là, il est parti, elle est partie, ils sont partis, ils sont pas là, c'est terminé. Oh, et basta, hein. On va pas le fardeau, dans la tête, dans la vie. C'est bon, quoi. Si c'est terminé, si ça devait faire partie du passé, si c'est plus là, si certains vous avez quitté la vidéo, eh ben, bon vent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, à l'intérieur de soi, on le sait. Quand c'est passé, quand c'est terminé, enfin, je sais pas, quoi, qu'il faut aller de l'avant, quoi. On va pas rester campé là, quand même. Non? Si? Bon. Alors, la papesse, les intuitions, la clairvoyance, les cartes nous le disent, hein, elles sont claires, hein, on s'attache plus au passé. On a la morale. Alors, c'est pas pour faire la morale. S'il y en a qui veulent continuer de s'attacher au passé, de faire des compromis et des concessions et de subir, mais vous faites ce que vous voulez. Moi, je suis la papesse, la grande prêtresse, je lis des cartes. Je suis pas là pour vous faire la morale. Si vous préférez rester sur le truc du passé ou sur des gens qui vous disent ça ou qui vous font écouter ça comme énergie, comme information. Écoutez, voilà, moi je suis la messagère, je lis les cartes, point, barre, basta. Que ce soit bien ou pas bien, vrai ou pas vrai. Mon travail, c'est de lire les cartes. Donc, je lis les cartes. Tombé à l'envers. On a le rêve. Ouais, parce que certains voulaient arrêter de rêver. Alors, est-ce que c'est la morale? Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est ce qu'on doit faire? Ou est-ce que c'est à nouveau être pieds et poings liés dans un nouveau truc? Je ne sais pas. Mais force est de constater qu'à un moment donné, le silence et le rêve, ça suffit. On arrête de se taire, de subir ou de supporter le silence de l'autre, des autres, de je sais pas qui. On arrête de rêver, de fantasmer, de percher et on revient dans la matière et dans le concret. Parce que sinon, le rêve, il est bien loin, il est bien lointain. Hein. Là, l'étoile, on va jamais la toucher. On a le succès. Eh bien, écoutez, vous me croirez pas, vous voudrez, entendrez, ferez ou ferez pas. C'est comme ça qu'on va vers le succès. On va de l'avant, on avance. Le lion, la force, le sagittaire, le bélier, tout ce que vous voulez. Les signes de feu. C'est parti, ça dépote. On a la répression. Il y en a qui disent non, il faut faire des compromis avec l'autre, avec les autres. C'est pas moral de laisser ça derrière, de s'en foutre, de machin. Si vous voulez, et peut-être que vous avez raison, que la morale, ce serait, vous avez raison, il faut faire des compromis. Comme je vous ai dit, on ne peut pas non plus basculer trop dans le masculin. D'accord, on va rêver, on va percher, on va espérer, on va avoir la foi. Bon, mais moi je crois qu'il y en a qui répriment un peu leur succès, et qui veulent réprimer peut-être le succès des autres. Parce qu'eux-mêmes ne veulent pas avancer, ils diraient à l'autre, oh, va pas trop vite, nous laisse pas derrière, parce que nous on veut pas avancer non plus. Bon, très bien. Donc, pourquoi pas? On a la patience. Eh ben, écoutez, attendons. Voilà. Malgré silence et rêve. Alors, peut-être pour certains, voilà, comme je vous dis, moi je suis pour sortir du silence. On ne va pas se réprimer et de parler. Et je suis pour sortir à un moment donné du rêve, de la rêverie, de l'illusion et d'il se passe que dalle. Et j'attends aussi que les choses se passent comme ça, que chacun fasse cela. Mais j'attends patiemment. Et vous aussi. Alors certains vont rester dans silence et rêve, dans ces énergies de féminin. Mais je crois que vous en avez quand même marre. C'est marrant parce que vous êtes peut-être dans silence et rêve, mais vous supportez pas le silence de l'autre, qui dit rien, qui fait rien, et le rêve ou l'illusion, ou les rêves qui sont pas les mêmes que les vôtres de l'autre. Mais vous attendez quand même patiemment. Donc on vous prend aussi en considération,
féminin, féminine, un peu perche là, bon. Alors, le succès est pourtant là, mais peut-être qu'effectivement, peut-être que vous avez raison, il faut attendre. Hein. On peut pas. Hein, il y a un succès réprimé là, et il faut peut-être attendre. Il y a une morale ici, un entre-deux. Alors, à l'intérieur de soi, on sait très bien ce qu'il en est. La morale fait que on reste, on réprime, on veut quand même peut-être faire des compromis alors qu'on ne devrait pas. Bon, à quoi ça sert? Finalement, le rêve n'aboutit pas. Finalement, il ne se passe rien. On a le lâcher-prise. On vous dit, durant cette pleine lune du Sagittaire, vous lâchez prise. De toute façon, peu importe, ceux qui ont décidé de laisser derrière ou ceux qui ont décidé de continuer à faire des compromis, qui sait ce que ça donne vraiment? On a la comparaison. Vous voyez, pas besoin de se comparer les uns aux autres. Hein. Ceux qui restent bien ancrés dans le masculin, ceux qui sont comme le roseau, oui mais on plie quand même, on fait des compromis. Bon, soit. Du coup, on a la guérison. Bah du coup, écoutez, tout le monde guérit du coup. D'accord, allez, on va encore faire un petit peu des compromis pour ceux qui veulent faire des compromis. Mais on va continuer de dépoter et d'avancer pour ceux qui veulent avancer. Bon, et puis tout le monde guérit. Finalement, voilà quoi. Tomber à l'envers, on a la créativité. Alors, est-ce qu'on ne fait pas preuve de créativité, de renouvellement dans sa façon de penser et d'agir? Donc, c'est pas le moment. On a la foudre. Attention, parce que ceux qui répriment leur créativité, en termes de projet ou de façon de penser et d'agir, peut-être on va un petit peu vous réveiller. On va vous dire, oulala, ça y est, le temps de faire autrement, là. On a la schizophrénie. Ouais, mais on ne sait pas. On ne sait pas en un pont ou un autre où on va. Qu'est-ce qu'on fait? Que dois-je faire? On a la transformation. À se demander si c'est pas plutôt une pleine lune en Scorpion, là. Avec ce 13, la mort, la transformation. Alors, est-ce que c'est une pleine lune puissante? J'allais dire, c'est peut-être une pleine lune puissante, mais on a le fardeau. En tout cas, on est là pour transformer et pour lâcher un fardeau, des fardeaux de relations, de situations, de vérités qu'on doit dire. On a le stress. C'est une pleine lune, alors non pas puissante énergétiquement à être bouleversée, je pense pas, mais par contre énergique, vous voyez, hein, parce que là, c'est lourd, il y a des choses à gérer, ou alors il y a beaucoup de choses que des personnes aimeraient exprimer et qu'ils ne le font pas. On a la percée. Ah, c'est en train d'exploser un petit peu. On a des gens qui ne supportent plus un fardeau, qui en ont marre de subir ça. De garder ça pour eux, de subir ce travail, cette relation, ce projet, cette croyance, cette idée, cette foi dans un truc, voilà, ras-le-bol, là, et là va falloir que ça explose, quoi. On a la réceptivité. D'accord. Alors, on continue d'emmagasiner les énergies, mais à un moment donné, ça va péter, hein, comme la foudre du Sagittaire, là, on a de l'amitié. Bon, en même temps, on a des amis à nos côtés qui nous comprennent, ou une personne au moins. Voilà. On a le conditionnement. Après, on conditionne ses relations en fonction de comment on est soi aussi. On a fait le choix d'être entouré de telles personnes qui sont comme soi. D'ailleurs, on peut se dire, oui, est-ce que carrément on veut des gens qui sont comme nous et qui nous suivent nous comme on est nous? Elle tombe à l'envers, le ralentissement. Ce qui est sûr, c'est qu'on arrête de ralentir. Ça s'accélère. Ça me fait penser, j'ai entendu l'autre jour que c'était la fin de l'inflation. Ça y est, les prix arrêtent d'augmenter. La croissance revient, mais pourquoi pas? On a l'éveil. Bon, en tout cas, il y a un grand réveil, il y a toujours des cartes qui tombent dans la politique. Alors, il y a des gens éveillés qui feront style qu'ils ne le sont pas, pour rester bien sous tout rapport avec d'autres personnes. Et puis, il y a des gens qui sont éveillés, mais qui le sont aussi par intérêt. Pourquoi pas? Ou alors, on continue de prétendre qu'on l'est pour être avec les personnes éveillées, ou qu'on ne l'est pas pour être avec des gens qui ne le sont pas. On a la lutte. On arrête de lutter. Là, il y a une question d'arrêter de se battre aussi, je pense. Il y a comme un ras-le-bol quand même. On lâche l'attachement au passé, les fardeaux difficiles à supporter, le stress. On arrête de lutter contre soi ou contre les autres. Bon, ça marche ou ça marche pas. On est comme on est.
Et puis, ça marche pas. On a le partage. Alors peut-être qu'il y a un petit manque de partage du coup. C'est-à-dire qu'on ne partage pas avec tout le monde. Voilà. On est avec les gens avec qui ça va marcher. Si ça marche pas, eh ben, ça marche pas. On a la banalité. Tombe à l'envers. Ouais, mais on veut peut-être plus partager avec n'importe qui. On aurait peut-être pu donner à n'importe qui. Non, mais si c'est pour parler ou donner de son temps ou de son énergie à n'importe qui pour échanger des banalités, non, merci. Bon. Ok. On a le changement. Il y a des grands changements quand même dans les énergies. Finalement, tout ça, on a la fête. Eh ben, au final, c'est pas pour finalement se batailler, c'est pour faire la fête ensemble ou avec les personnes avec qui on peut vraiment faire la fête. Parce que faire la fête avec n'importe qui, c'est aussi pénible que de ne pas faire la fête du tout. On a le maître. Et finalement, chacun est maître de sa vie et décide avec qui il fera la fête, qui il retrouvera, qui il rejoindra, avec qui il s'amusera, ou avec qui il s'amusera pas. C'est tout, magnifique. J'avais bien le jeu à l'endroit, bah oui, le jeu est à l'endroit, donc je vous confirme les cartes qui devaient sortir dans le sens où elles devaient sortir. Je les remets toujours à l'endroit, parce que comme ça, voilà, pour ceux qui n'aiment pas que je lise les cartes à l'envers, moi j'aime bien, parce que ça donne des doubles messages du coup. On a les informations et leur contraire. 2 fois plus d'informations. Donc ça doit être 2 fois plus précis normalement. Donc ça doit 2 fois plus vous parler. Mais bon, peut-être que ça ne parle pas à certains. Allez, on va passer à la partie sentimentale. Alors, au niveau sentimental, il se passe quoi là? Parce qu'on avait union, harmonie, et voilà que les contraires qui ne sont plus opposés s'attirent. Bon, on a l'initiation. Il y a bien un nouveau départ. On initie quelque chose, on commence quelque chose. Alors une nouvelle relation, une nouvelle rencontre, une nouvelle attitude. On fait un pas vers l'autre, l'autre fait un pas vers nous. Qu'est-ce qui se passe? On a l'œil de la clairvoyance. On a le 34, le 7, le chariot, la victoire. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un nouveau départ pour le meilleur. C'est encore une fois pour la réussite. Là, on n'avance pas pour rien. On n'est pas en train d'avancer pour aller dans le mur. On est en train d'avancer, et ça dépote largement. Et c'est pour avancer, visiblement, dans le bon chemin. C'est pour que ça marche. Donc, tant mieux. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois pour cette pleine lune en Sagittaire? On a les racines. Ouais, ben, on a beau avancer... Eh ben, on est comme des plantes avec des racines. Avec des racines, on reste quand même là. On a le 6, les amoureux. Oui, mais c'est mon amoureux destiné, même s'il y a une triangulaire ou des tierces, ou même peut-être même si je ne sais pas si c'est lui ou un autre, ou blablabli, blablabla. Bon, là, il y a quand même quelque chose qui retient. On a beau vouloir prendre un nouveau départ, initier quelque chose en termes de relation ou d'attitude, être toujours enfermé, ancré, coincé, relié... Alors, est-ce que c'est un lien karmique, destiné, ou est-ce que c'est juste un truc toxique? Ah, on va faire les tirages en 4. Le frère. Alors, a priori, les cartes diraient non, c'est karmique, destiné, c'est ton âme jumelle, âme sœur, flamme jumelle, destinée. On a le 56, le 11. Donc voilà. On a la pénitence. Ouais, mais c'est lourd et c'est chiant. On a le 13, la mort. Ouais, mais si ça tenait qu'à moi, j'aimerais bien ne plus avoir cette personne flamme jumelle, âme jumelle, destinée, blablabli, blablablo. Que ce soit pour féminin qui attend, ou que ce soit pour masculin qui doit. Donc, c'est plus lourd et pénitence et pénible et punition qu'autre chose. Génial. Alors nous qui étions partis en mode Sagittaire, on initie un nouveau départ, eh ben on reste coincé quoi, par le lien karmique destiné blablablo quoi. Alors on continue. Bon, très bien, du coup. On a la science. Alors, on a des polarités masculines qui vont analyser. Ou tout le monde, vous tous ceux qui sont restés pour regarder le tirage. Les féminins, trop féminins perchés, sont partis. Dès qu'on leur a dit qu'il fallait plus avoir la foi dans le perché, que c'était de la confiance en soi dans ce qu'on fait, ils se sont dit « Ah non, non, moi je veux juste avoir la foi, prier et ça tombe du ciel. » Bon, donc là, tout le monde va analyser. D'accord, ok, mais alors du coup, on a le 18, la lune. Donc, durant cette pleine lune, on se dit « Mais qu'est-ce que je fais comme nouveau départ? Je fais une nouvelle rencontre ? J'acte ça. Ça, c'est pour les polarités féminines qui en ont marre d'attendre. Et puis, sinon, pour la polarité masculine, c'est qu'est-ce que je fais? Je fais un nouveau départ vers cette personne, je lui parle, je commence un truc. Bon, on analyse. Pour l'instant, on aimerait bien là se décrocher et partir là, comme le Sagittaire, mais
Faut analyser. On a la femme. Alors parlons des polarités féminines. Ouais, coincé. Alors là, ceux qui en souffrent le plus, c'est la polarité féminine, comme d'habitude, toujours. Oui, mais c'est karmique, destiné. Oui, mais je suis coincée, même s'il est avec tierce triangulaire, ou que moi j'aimerais bien quelqu'un d'autre, ou que peut-être que j'ai même le choix avec quelqu'un d'autre. Bon, voilà. Donc coincé là. Ah, il y a aussi la question racine-famille aussi. Oui, mais je veux des enfants, parce que je suis une polarité féminine. Ou oui, mais je veux rester avec mes enfants, parce que je suis un féminin. Enfin, comment dire en général, c'est homme ou femme, c'est personne qui se sacrifie pour famille, parents, enfants. Bon, bref, donc c'est je veux m'extirper de là, mais je suis coincée là. Ou je veux m'extirper de là, mais je suis coincée là. Donc, bon, dans tous les cas. Ok. Tomber à l'envers. La lumière. Ben, on comprend rien. On sait pas. Pas de clarté. Pas de clarté sur le lien flamme jumelle, âme sœur, je sais pas quoi. Âme sœur aussi. Dans le sens, oui, mais on est en couple, on a eu des enfants, ou on pourrait en avoir, on construit. Mais est-ce que c'est vraiment la bonne personne Est-ce que je dois rester Est-ce que... Bon... Alors là, aucune clarté. Pas de lumière. On a le 37, le 10. Pas de lumière, pas de clarté, donc pas de nouveau départ, finalement. Il ne se passe rien. On ne passe pas de cap, on ne change rien. Tombé à l'envers. On a le papyrus. D'accord, le contrat, le 50. Bon, à part que ce soit chiant, il n'y a aucun intérêt, en fait. S'il n'y a pas de contrat d'âme, en fait, finalement. Où on n'est pas aligné avec son contrat d'âme, où on n'en veut plus, où on veut déchirer le papier là, le contrat d'âme, le truc. Alors, soit déchirer le contrat d'âme, mais en fait, il n'y a pas de papier, hein, on n'a rien signé, donc on pourrait. Ou soit déchirer le contrat de mariage ou d'engagement. Ok. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on nous dit ? L'arme. On en a marre. Hein. Là, c'est trouvons un coupe-papier, quoi. Trouvons un coupe-papier pour déchirer le contrat d'âme ou déchirer le contrat de mariage. Mettons un coup de canif dans le truc. On a le 38, le 11. Ouais, mais on a l'impression d'être toujours lié quand même à quelqu'un, là. On veut initier un nouveau départ, on veut réussir, on sait que ça va marcher. Mais on analyse et on se dit, mais comment je coupe le truc, là ? Parce qu'en plus, ça fait du mal peut-être à soi, peut-être même à l'autre. On sait qu'on entretient le truc, qu'on l'attire énergétiquement ou par les messages ou par l'action, ou on sait que l'autre, ou on sait qu'on se fait du mal à soi en restant dans le délire. On a la delta. À l'envers, encore une fois. Zéro clairvoyance. On n'en sait rien. On a le 3, l'impératrice. En plus, c'est même pas une question de gestation ou de préparation. C'est quoi ? On est coincé, on est coincé pour l'éternité. Hein. 6 pieds sous terre, quoi. Particulièrement si on a une polarité féminine qui recherche l'amour ou qui est trop sensible aux autres, on ne sait pas, on comprend rien, on ne sait pas comment on va s'en sortir. Bon, génial. Donc là, on a des sagittaires qui ont envie de s'échapper et qui sont reliés par les pieds, là, hein, avec un boulet, quoi. On a la foudre. Ah, alors il y a peut-être un événement qui va tout changer. On a le 44, le 8, la force. Ah, mais on force, hein. On force pour essayer de voir clair le pourquoi de cette relation, de ce lien, de cette connexion réelle, concrète, ou destinée, ou énergétique. Il y a peut-être un éclair qui va nous éclairer pour mieux comprendre pourquoi. On se dit oui, mais c'était un coup de foudre. Ou alors oui, mais c'était pas un coup de foudre. Je comprends plus rien. Et sur la pénitence et le papyrus à l'envers, qu'est-ce qu'on vous dit ? Ouais, c'est chiant, quoi. On a l'oméga. Ah ! Ça y est, on va y arriver. Ça y est, ça va être la fin. Alors là, vraiment, il faut se forcer. Hein. Faut déchirer le truc, quoi. Ça, c'est trop pénible. Et vraiment, faut se mettre dans l'idée qu'il n'y a aucun contrat d'âme, quoi. Il n'y a pas de contrat d'âme, on n'a rien signé, on n'est pas obligé de rester, on n'est pas obligé de s'engager, on n'est pas obligé d'être avec cette personne ou quoi que ce soit ou d'y croire. Terminé, mais c'est vraiment, faut se forcer dans la tête. Hein. Faut se le rentrer avec un marteau-piqueur.
Et puis pour ceux qui souffrent dans un contrat, il faut se dire, oh c'est qu'un papier, hein. T'as pas une balle, un pistolet sur la tempe. Si t'as envie de partir, tu pars. Hein. Et tu mets fin à ce que tu veux. Ou alors tu meurs pour l'éternité. Enfin, tu restes là, quoi. Tu vois, et t'as accepté, quoi. C'est toi qui as accepté d'être en prison. Hein. Dernière carte, on a l'homme. Ah, la polarité masculine, qu'est-ce qu'elle va faire avec cette flèche du Sagittaire, là? Il va falloir avoir du courage. Hein. Il va falloir déchirer le truc dans sa tête, se dire ça n'existe pas, ou déchirer le truc dans la matière, ou accepter sa pénitence, quoi. Alors, c'est la souffrance, hein. Envers soi ou envers l'autre. On ne sait pas comment faire pour couper. On voit pas clair. On espère que quelque chose viendra nous illuminer ou nous éclairer. On veut que ça termine. Au centre, on a la femme et la lumière. Une polarité féminine qui essaie de comprendre avec clairvoyance et qui comprend que dalle. Mais qui essaie d'analyser avec sens critique et discernement, encore une fois. Et du coup, si on est avec sens critique et discernement, alors c'est peut-être pas en corrélation avec une clarté spirituelle, d'intuition, mais il n'y a pas d'obligation, quoi. C'est ça le message. Donc on met à bas vraiment tout ce qui est spirituel. C'est terminé. Et je vous le dis ça avec les cartes, hein, pourtant. Mais bon. Tomber à l'envers, on a l'énergie. Est-ce qu'on va avoir assez d'énergie pour faire ça? On a le 17, l'étoile. On espère en tout cas, mais peut-être pas en fait. Pas encore assez d'énergie pour rompre les contrats d'âme ou pour rompre les contrats de papier, quoi. Ah, c'est pas... On voudrait, mais on n'y arrive pas. C'est tout? Bon, ben c'est tout. Donc, un masculin, une polarité masculine pas encore assez forte, hein, pour en terminer définitivement avec un truc ici. D'accord. Bon, bah écoutez, si c'est le message, c'est le message. On va faire un autre tirage. Est-ce qu'on a encore un message à nous donner au niveau sentimental? Et puis on va voir dans les énergies de chacun. Alors, est-ce qu'on a un message encore à nous donner au niveau sentimental? Elle est tombée à l'envers. L'hiver. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne veut plus que ce soit froid, que ce soit chiant et que ce soit bloqué. On a le 57, le 12, ouais, le pendu, le blocage, l'attachement, le sacrifice. Niet, nada, non merci. Non merci, c'est le printemps-été, c'est le printemps-été. Hein. Pour moi, quand on arrive en juin, je trouve que les saisons, ça devrait être juin, juillet, août, et pas fin juin, fin septembre. C'est quoi ces conneries? À un moment donné, il faudrait qu'on rétablisse ça aussi. Bref, on est en été, donc l'été, c'est pas pour que ce soit l'hiver, bloqué, chiant, triste et pénible. On a le chagrin. Ouais, on a beau, on a le 47, le 11, ouais, mais... C'est ce lien-là. Mais c'est quelle pourriture. Et pourquoi? Mais pourquoi être lié à quelqu'un comme ça? Pourquoi être obligé? Pourquoi y penser? On veut plus que ce soit froid et triste et chiant et pénible, mais on est encore obligé de souffrir, de subir, d'être triste. On a les autres et tomber à l'envers. Et là, c'est pas une affaire des autres, on s'en fout. Il n'y a plus que soi. Qu'est-ce qu'ils vivent les autres? Qu'est-ce qu'ils veulent les autres? Qu'est-ce qu'ils en pensent les autres? C'est non, c'est soi avec soi-même, avec sa peine personnelle. On a le guide. Alors, on n'est peut-être plus un guide pour les autres, je serai plus un guide pour vous. Voilà, vous direz, non, nous on veut croire encore à ce lien. Les autres ne nous guident plus non plus, on s'en fout. Il y en a qui sont car. Là, c'est vraiment, mais comment s'en sortir, quoi? Comment s'en sortir? On a l'illusion. Alors, est-ce que c'est qu'une illusion qu'on est sorti de l'hiver et en fait on y est? On se dirait, tiens, il fait beau, c'est l'été. Mais en fait, peut-être que non. Peut-être que c'est le froid et la tristesse au fond de son cœur. On a la fidélité. Ouais, mais voilà. Non, parce que dans son cœur et dans son âme, on est fidèle à quelqu'un. C'est pas pourquoi. On a le 46, le 10. On aimerait passer un cap, on aimerait pleurer une bonne fois pour toutes et que ce soit terminé, ou on aimerait ne plus être fidèle à telle personne, on aimerait, bon... On est triste fidèlement, quoi, ou on est fidèlement triste. On a l'abondance. Alors, les autres sont plus là, mais ils sont quand même beaucoup là. On n'aura pas demandé leur avis, on ne veut pas savoir ce qu'ils vivent ou comment ils feraient leur situation à eux, mais putain, ils sont quand même là. Donc... Ils n'ont pas de visage, mais bon,
Peut-être qu'il rapporte de l'abondance, de la quantité, ou de l'argent, de la réussite pour certains. Quoi d'autre? Tomber à l'envers. Les festivités. L'heure n'est pas à la fête. Pour les guides, pour ceux qui ne sont plus guides des autres, ou guidés par les autres. Bon, très bien. On a le message, voilà le message qui vous est donné. En fait, on n'est pas sorti de l'hiver, c'est une illusion. C'est froid. C'est froid, c'est morne, c'est triste. D'accord? On a le monde végétal. Vous pouvez essayer de vous envoler, de ramener un petit peu de fraîcheur et de légèreté et de joie dans tout ça, mais non. Malheureusement, vous êtes toujours fidèle à quelqu'un et ça vous rend triste. Vous avez beau vouloir vous échapper, on a le printemps. Mais bon, il y a des gens. Et ça permet peut-être de faire un peu la fête, de profiter, d'avoir de la réussite, d'être quand même pas tout seul. Donc, on se contente de ce qu'on peut. On a le désert. Après, on ne sait pas quand même où ça va. Et puis, cette quantité ne ravit pas, ne ramène rien. On préférait comprendre le message, là, savoir où on va, qu'il y a un nouveau départ. Mais il y a nada. Oh là là, la fidélité à l'abondance. Après, on a une notion de fidélité à l'abondance. Alors, argent ou quantité de gens. Donc là, très polarité masculine pour certains. Alors, est-ce que c'est une illusion? Peut-être c'est une illusion, c'est la fidélité. Peut-être qu'on n'est pas censé être fidèle et lié à une personne. Peut-être qu'on doit être reliés tous les uns les autres. Mais là, pour l'instant, c'est pas la fête quand même. Bon, ok. Bah écoutez, voilà, un autre message à prendre ou à laisser, selon votre intérêt pour la question. On va faire un dernier petit tirage, un petit message pour les polarités masculines et féminines. On commence par le masculin, parce que c'était très... Vous voyez, en plus, ça ressemble un peu au signe du Sagittaire. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi Sagittaire n'est pas représenté par le Mars, mais par Jupiter. Pourtant, selon le symbole, ça aurait pu, mais bon. Alors, dans quelles énergies vont être les polarités masculines ou votre polarité masculine à l'intérieur de vous pour cette pleine lune en Sagittaire? Il se passe quoi côté polarité masculine? Passionné. Je suis à fond dans mes projets, j'ai envie de toi, mais je reste concentrée. Bon, les polarités masculines sont au taquet. Il y a du désir, il y a de l'envie, il y a de l'action pour ces projets. Et sceptique. Mais on analyse. Je ne sais plus vraiment si tu aimes à moitié. Je suis sceptique sur tous ces signes. Alors, on a envie, on est au taquet, mais on ne sait pas avec qui, ou dans quoi, ou pourquoi. C'est je veux, j'y vais, je fonce, mais je ne sais pas. Bon, en tout cas, tomber à l'envers, l'anxiété. J'ai beaucoup de soucis et de stress au travail, je n'ai pas besoin de preuves en plus. On laisse toute l'anxiété, travail, argent ou de faire de côté. Par contre, au taquet de chez taquet. Attiré, j'ai beaucoup d'attirance pour toi, je sens envie de toi. Alors on a des polarités masculines qui sont chaud bouillant, libido au max, mais surtout énergie pour faire au taquet. Alors, on n'a plus le stress de ce qui nous bloquait ou de stress de faire. C'est juste, je veux, j'y vais, je fonce, mais je ne sais pas vraiment où, ou avec qui, ou ce que ça va donner. Voilà. On va dire, c'est un peu ça, le délire. Ok, bah écoutez, c'était le message. Donc on a bien des énergies de Sagittaire, voilà. Et puis pour la polarité féminine, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, côté polarité féminine, féminine, la polarité féminine à l'intérieur de vous, pour cette pleine lune en Sagittaire, qu'est-ce qu'on vous dit? On n'a même pas de polarité féminine. Fini la polarité féminine. Bon, ben, fini. Ah, si. Alors, libre, je me sens libre et libérée, je prends la vie de mon côté. Elle s'est un petit peu retournée après. Donc, globalement, des énergies aussi de liberté. Allez, on prend la vie du bon côté, on avance, mais on pourrait se dire, finalement, je sais pas si c'est vraiment bien ou si je suis bien dans ces énergies ou dans cette situation. Elle tombe à l'envers, fière. Ah, le féminin qui met son ego de côté. Je ne veux pas me remettre en question, je ne veux faire aucun pas vers toi. Bon, un féminin qui se dit, allez, après tout, si on doit changer d'avis, d'idée, de comportement, de relation, de situation, d'accord. Même s'il faut faire un pas vers l'autre, allez, ma foi, pourquoi pas.
Quoi d'autre? Féminin, féminine, polarité féminine. C'est tout? Non. Entreprenante. Par contre, c'est l'action. Hein. On n'a plus de temps à perdre. Hein. Je vais faire un pas vers toi. Je prends ma vie en main et j'agis. On a des féminins, féminines qui sont en mode ça y est. Je prends ma vie en main, je fais ça, ou je fais un pas vers l'autre, ou vers quelqu'un d'autre. J'entreprends. Et c'est bon, on va pas rester planté là. Dernière carte. Ah, tombe à l'envers. Intransigeante. Je veux que tout soit parfait, je veux que rien ne déroge à mes règles. D'accord. On peut mettre son ego de côté et se dire, allez, j'ai un petit peu moins d'exigence par rapport à l'autre, ou même par rapport à moi-même, un peu moins de pression. On veut moins carré, en mode toujours, oui, c'est comme ça et c'est pas autrement. Non, là, c'est bon. Bah, écoute, si c'est autrement, allez, pourquoi pas. Bon, très bien. Dernier message ou c'est tout? Bon, ben c'est tout. Voilà, pour ce tirage, je vais vous tirer un petit conseil pour chacun. Et on va s'arrêter là. Petit conseil pour les polarités masculines. Tombe à l'envers, pas de cadeau pour vous. Ben ouais, vous êtes privé de cadeau. La fée du cadeau, je t'apporte un cadeau car tu as été sage mais surtout authentique. Les masculins, vous êtes soit pas authentiques, pas vous-même, ou soit pas très sages. Pas très sage, pas de cadeau. Peut-être que vous faites un petit peu trop selon vos envies. Aussi, je ne sais pas, mais bon. En tout cas, pas de cadeau pour vous, privé de dessert. Et pour les féminines, féminins, polarité féminine, tombé à l'envers aussi, la fée de la réflexion. Réfléchis avant d'agir, il est peut-être temps de faire une pause. Les féminins, féminines, on vous conseille, arrêtez de réfléchir. On arrête de réfléchir, on arrête d'attendre, on arrête de faire des pauses. On y va, quoi. On a assez réfléchi, assez attendu, on s'est assez reposé. C'est parti. Voilà pour ce tirage. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Je vous souhaite une bonne pleine lune en Sagittaire. Je vous embrasse et je vous dis, je pense que c'est à tout de suite ou à tout à l'heure pour le tirage des signes ou à demain, je ne sais pas. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.